Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, direction la Normandie et plus précisément l'hippodrome de Caen pour la réunion principale de ce samedi 10 mai. L'hippodrome de Caen qui propose une réunion de gala avec plusieurs groupes à l'affiche, une réunion à ne pas manquer. Nous aurons également un quintet, le prix Georges Dreux, puisque le prix des Ducs de Normandie n'a pas réuni un nombre suffisant de partants pour servir de support de Paris à la carte. Donc dans la première partie de l'émission, on parlera du quintet, et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous indiquer. N'hésitez pas à liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Concernant ce quintet, le prix Georges II, j'aime beaucoup le numéro 4 à l'OM, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième du quintet Prix Bettina. Le cheval a le niveau d'une course comme celle-ci, à lui de le prouver sur la piste. Le 7, Jean Zibard, conduira à l'opposition, un cheval qui a gagné plaisamment entre montées avant de prendre la troisième place d'une étape du GNT à Mort-de-Bretagne, confirmation logiquement attendue. Attention également numéro 6, Canto d'Aiventi, qui n'a pas eu le bon parcours dernièrement, mais qui avait bien gagné au mois de février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. À mon avis, il va se plaire, puis se plate, et il mérite crédit, ce numéro 6. Le 15 mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Dans cette épreuve, c'est John Jarvis qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. À mon avis, c'est un bel outsider. Ensuite, j'ai retenu numéro 8, Off pour Vautier, numéro 9, Jingle Dupont, lesquels viennent de former dans cet ordre le couplet gagnant d'un quintet disputé à Pontchâteau dernièrement. Ils devraient batailler pour les places. On se méfiera également du numéro 1, Cherry Top, qui a bien fini dernièrement. Preuve de sa bonne forme, une fin de course intéressante dans le prix d'Aubusson. Je pense capable ici de venir brouiller les cartes, à l'instar du numéro 13 dans cette épreuve. C'est Inshot Jocelyn qui avait pris la troisième place de l'étape de GNT disputée à Amiens début mars et qui ici va évoluer sur un parcours qu'il va apprécier. Résumé chiffré, 4, 7, 6 et 15. Devant le 8, le 9, le 1 et le 13. En cas non partant, on pourrait s'intéresser éventuellement au numéro 14 dans cette épreuve, Gordon Mijac. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe au coup de cœur. On va commencer par Caen, la réunion principale. Dans la première, le 109 Meursault mérite crédit. C'est un cheval qui était réprochable depuis ses débuts et qui devrait pouvoir répéter. On lui opposera le numéro 3, Méloman Delou, qui se recommande de 3 victoires et une place de 3e en autant de sorties publiques, 109 et 103. Concernant maintenant la deuxième course du programme, Nicolas Brossard nous a régulièrement recommandé le 208 Hilton Cash, le cheval lyonnais raison, puisqu'il affiche 4 succès en autant de sorties publiques. L'écurie Brossard qui est basée dans le sud-ouest et qui effectue un déplacement jusqu'en Normandie avec des ambitions. Avec le 208 Hilton Cash, qui n'aura pas de problème de corde, c'est un excellent droitier. On peut lui poser dans cette épreuve, à mon avis, Oblivion, le 14, qui malgré son numéro 14 autostart en deuxième ligne, a les moyens également de disputer les premières places. Concernant le prix des Ducs de Normandie, l'épreuve phare de cette journée cannaise, le 607 Hino de Lupin mérite crédit, un cheval qui reste sur 3 succès, la distance est un peu courte pour susceptitude, mais le cheval devrait une nouvelle fois répondre présent. On lui posera le numéro 4, Eguski Sutton, récent lauréat du prix de l'Atlantique à Enghien, il aura à cœur de confirmer. Mais attention également dans cette épreuve numéro 12, Onek, un cheval qui connaît bien cette course. Il a terminé 4e l'an dernier. C'est un cheval qui, à mon avis, a le niveau ici pour succéder à son compagnon d'entraînement, Édouard Védaquet, lauréat de la précédente édition. Donc la 6e, le 12, Onek, l'opposition avec ses cadets, le 4, Eguski Sutton et le numéro 7, Hino du Lupin. Concernant la 8e, il y a un poulain de très grande qualité, c'est le 811 Frank Jayo, un cheval de qualité entraîné par Sébastien Garato qui devrait jouer les premiers rôles. Il s'est exercé dernièrement à Vincennes et à mon avis, présenté pieds nus, il peut frapper fort d'entrée de jeu. C'est le 811 Frank Jayo. On lui posera principalement dans cette épreuve le numéro 10 Sloveno Bello, vous le connaissez, il a remporté le Critérium des 3 ans et a conclu 3e derrière Frank Jayo dans le prix Ourasi cet hiver. Concernant maintenant la 9e, le 905 Ismegen est estimé par Karl Champenois et à mon avis le cheval ici a les moyens de redorer son blason. C'est un élément de qualité. Concernant la Réunion 3 maintenant sur l'hippodrome de Moulins, eh bien sachez que j'ai fait confiance à 2 écuries, Étienne Landinier d'une part et Alain Couetil d'autre part. Étienne Landinier notamment avec le 302 édition régionale qui se retrouve correctement situé ici dans ce handicap en 58 de valeur. Et le 403 Calédo qui a débuté victorieusement et plaisamment sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Donc pour Étienne Landinier, on fait confiance au 302, au 403. Et pour Alain Couetil, à mon avis, il faudra lui accorder du crédit dans la 5e avec le 502 Carnac, mais également avec l'Arme de Joie qui participe également à cette 5e course. Donc la 5e écurie Couetil à suivre en priorité.
Voilà pour les infos de ce samedi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris et Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.